Oui, je sais très bien ce que tu as dû te dire en regardant le titre de cette vidéo. Mélusla, l'amour, le bonheur, le couple, le mariage. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent? On ne devrait pas se disputer pour des histoires d'argent. Oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est dans l'idéal, quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, oui, quand on aime, on ne compte pas. Mais quand tout va mal, quand ça sent le brûler, quand il commence à y avoir de l'eau dans le gaz, on commence à compter et on compte bien, on compte au centime près. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 conseils qui vont t'aider à éviter les disputes dans le couple, dans ton couple si tu es déjà en couple, ou alors qui vont faire de toi une femme et un homme averti si tu n'es pas encore en couple. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lisla. Donc sur cette chaîne, je te parle argent, finance, mindset, épargne, budget, positivité, mindset, de manière très concrète et très fun. Tout ça pour t'aider à faire grossir ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, c'est un problème que tu aimerais bien comprendre enfin comment ça fonctionne, si tu veux en savoir plus, si tu veux en avoir plus, ne bouge pas, cette chaîne c'est la tienne, donc parlons finance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te serais d'avance infiniment reconnaissant. Avant d'entrer de plein pied dans le vif du sujet, je te serais infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Nous sommes d'accord au moins sur un point, je l'espère, c'est qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Parce que l'eau fraîche, soit dit en passant, pour la rafraîchir, il faut un réfrigérateur. Le réfrigérateur, il faut bien l'acheter. Pour qu'il fonctionne, il faut payer l'électricité. L'eau du robinet, tu la payes, on ne te la donne pas gratuitement. Et si tu ne bois pas l'eau du robinet, les bouteilles d'eau, ça s'achète. Donc tu vois que même cet adage est faux, il est aberrant, il n'a pas de sens. Dans un couple, il y a énormément de dépenses, il y a des charges. Le loyer, les voitures, les assurances, les enfants, les loisirs, etc. etc. En fait, si tu regardes de plus près, un couple, c'est comme une mini-entreprise. Et une entreprise, ça se gère. Donc, mon premier conseil, c'est d'apprendre à gérer vos finances ensemble, en couple. Bon, cela va de soi qu'il y en a toujours un qui prend plus le lead que l'autre. Mais même s'il y en a un qui prend plus le lead que l'autre, parce que il y a une meilleure appétence pour les finances, il s'y connaît mieux en gestion, parce que ça l'intéresse plus ou parce qu'il aime bien les chiffres, ça ne veut pas dire que l'autre doit rester de côté. Oui, l'autre doit aussi participer parce que tout ce qui concerne le couple doit être vu à deux. Dans beaucoup de couples, il y en a un qui gère à 100% et l'autre qui gère à 0%. Alors moi, je te dirais que la confiance c'est bien, mais participer à deux, c'est mieux. Ça va éviter des déconvenues et des découvertes surprises du genre le conjoint qui gère les finances, en fait c'est une vraie passoire financière. Ou alors il a une addiction au jeu par exemple. Ou alors c'est la cigale, c'est lui la cigale de la fable de La Fontaine. Donc si c'est toi qui gères les finances de ton couple, laisse une petite place à ton conjoint ou à ta conjointe. Deuxième conseil, avoir des objectifs à long terme. Par exemple, très peu de couples se projettent vraiment à long terme. Généralement, la plupart des couples, ils se projettent sur les enfants qui grandissent, sur les études des enfants, mais sur eux-mêmes en tant que couple, donc deux personnes, c'est très rare qu'ils se projettent sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, les questions de base à se poser, c'est est-ce que vous envisagez de prendre votre retraite? Si oui, à quel âge? Sinon, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Est-ce que vous envisagez de bifurquer, de faire autre chose, une reconversion professionnelle ou peut-être créer un business? Tout ça, ce sont des questions méga importantes parce que ça compte notamment lorsqu'on veut faire des investissements, notamment de gros investissements, par exemple comme la résidence principale. Vous n'avez peut-être pas envie de vous retrouver à payer un crédit alors que vous avez déjà 70 ou 75 ans. Alors peut-être qu'au bout d'un moment dans votre parcours de vie, vous allez envisager d'acheter une résidence secondaire. Alors moi, je ne suis pas du tout pour les résidences secondaires, mais ça c'est un autre sujet. Ce sont des questions à se poser. Peut-être que tu habites à Paris ou en région parisienne et que tu envisages d'acheter une résidence secondaire dans le sud. D'ailleurs, c'est le cas d'une de mes clientes dans le cadre du Club Platinum qui effectivement habite dans le 91 et a mis en place un projet pour s'acheter un appartement
appartement familial pour elle, son mari et ses 2 enfants en bord de mer. Donc c'est une excellente idée en termes de projet, en termes de projection de couple, un peu moins une bonne idée en termes de rentabilité ou de finances strictement parlant. Maintenant, tout ça fait partie de la vie du couple. Donc je t'ai cité quelques questions, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres pour t'aider à te projeter, toi et ton conjoint, à long terme. 3e conseil, ouvrir les yeux sur les dépenses de l'autre. Alors moi, je sens que ce conseil-là va faire jaser. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Nous sommes ensemble, nous sommes un couple. Oui, c'est vrai, nous nous aimons. On n'est pas là pour se fliquer, ça va de soi. Mais quand même, un minimum de transparence, notamment lorsqu'il s'agit des dépenses du foyer. Tu dois savoir ce que dépense ton conjoint ou ta conjointe. Alors pas les petites dépenses du genre je m'achète un pain au chocolat, hein, ça n'a pas de sens. Mais les gros achats, tu dois savoir à quoi c'est lié, même s'il s'agit de son compte à lui ou à elle. Alors généralement, la base dans un couple en termes de compte, on retrouve le compte joint qui va servir à gérer le foyer, les charges, les dépenses liées au foyer. Donc l'un et l'autre vont faire un apport mensuel d'une somme prédéterminée qui va alimenter ce compte joint et toutes les dépenses liées au foyer vont sortir de ce compte. Chacun garde son compte personnel et je conseille à chacun, monsieur et madame, d'avoir un compte d'épargne. Ça fait 7 comptes au minimum. Cela étant dit, même si ton conjoint a un compte personnel et que oui, c'est son argent, il travaille, il fait ce qu'il veut avec, il faut quand même savoir quel genre de dépenses il ou elle fait parce que un couple est solidaire en matière de dette. Ça, c'est très très important parce que c'est comme je te disais en début de vidéo, quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va bien, tout va bien. Maintenant, quand ça commence à sentir le brûlé, c'est là où on se dit, si j'avais su, j'aurais dû faire plus attention, j'aurais dû être plus vigilant, plus vigilante, j'aurais dû prendre mes précautions, etc., etc. Donc, il vaut mieux anticiper. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Non, rien à voir avec l'amour. C'est juste de la gestion financière. C'est aussi simple que ça. Je te pose la question. Donc, si tu es marié, est-ce que tu connais la nature dépensière de ton conjoint? Est-ce que tu peux en parler librement? Est-ce que vous parlez d'argent librement? D'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai indicateur pour savoir s'il y a cette fameuse transparence dont je te parle. Parce que l'argent est un sujet tabou dans nos sociétés, malheureusement. Mais dans un couple, quand même, faut pas exagérer. Ça va pas non plus devenir un sujet tabou. On peut parler d'argent librement dans le couple. On doit parler d'argent librement dans le couple. C'est comme n'importe quel autre sujet, je sais pas moi. La drogue, le chômage, la politique, enfin, la religion. Il n'y a pas... Ah non, 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 moi je te parle pas de religion parce que c'est un sujet de fâcherie, faut pas l'évoquer. Ben, pourquoi? Et souvent, les disputes surgissent quand l'un découvre comment l'autre dépense de manière outrancière ou ne dépense pas du tout, genre en mode radin. Donc, pourquoi ne pas en parler avant qu'il se fasse trop tard? 4e conseil, ce n'est pas forcément celui ou celle qui gagne le plus d'argent, celui ou celle qui a le plus gros salaire qui doit gérer les finances. Hein. Absolument pas. Ce n'est pas en mode, il y a le parent, il y a l'enfant et le parent donne de l'argent de poche à son enfant. Un couple, c'est pas ça, c'est quand même de l'égalité, du respect et de la complicité. En gros, 2 personnes sensées, intelligentes, qui vont chercher au maximum à faire croître leurs finances dans le couple. 2 personnes sensées et intelligentes qui vont chercher au maximum à faire croître leur patrimoine. Moi, je te conseillerais en tant que coach, avant que le ressentiment ne naisse dans le cœur de l'un ou de l'autre, il vaut mieux faire en sorte que les choses soient le plus équitables possible, surtout lorsqu'il y a un conjoint qui ne travaille pas. Même si d'aventure il y en a un qui gagne 2 fois plus que l'autre, ce n'est pas une raison valable et légitime pour qu'il puisse prendre la même mise sur les finances. Il n'y a pas de contrôle exclusif puisque rappelle-toi que vous formez une team à 2. Vous êtes une équipe, vous êtes un couple. Il n'y a pas une voix prépondérante par rapport à l'autre. Les 2 opinions comptent autant l'une que l'autre. 5e conseil, mon ami, on a passé l'âge des cachotteries et des petits secrets. C'est le pire. Tu vois sûrement de quoi je te parle. On
ne se crée pas de dettes, parce que lorsqu'on se crée des dettes, en réalité, on crée des dettes au couple. On ne cache pas ses comptes, on ne cache pas son salaire. Il y a des hommes, leur épouse ne savent même pas combien ils gagnent. Non mais allô, on ne fait pas d'achat conséquent sans que l'autre n'en soit avisé. On ne cache pas la perte d'une grosse somme d'argent. Alors je sais que par moments, c'est pas forcément facile de venir devant sa femme ou son mari pour dire bon ben chérie, j'ai quand même quelque chose à t'avouer. Mais il faut le faire parce que de toute manière, tôt ou tard, tu sais déjà, il vaut mieux de la transparence et de la communication. Si tu veux éviter les querelles, les disputes, voire même une séparation, il faut vraiment éviter ce genre de cachotterie, ce genre de secret. Et si tu fais partie de ceux qui croient que cacher ses dépenses, somme toute, c'est pas si grave que ça, tu te trompes. Parce que c'est pas tellement grave. Du moins, ce n'est pas tant grave au niveau de l'argent en soi, c'est plutôt grave au niveau de la confiance. Parce que si tu perds la confiance de l'autre sur un sujet lié à l'argent, c'est sa confiance complète que tu perdras. Et c'est toute votre relation qui en pâtira. Bref, on ne ment jamais sur sa situation financière, quelle qu'elle soit, parce que de toute manière, au bout d'un moment, l'autre finira par s'en apercevoir, il s'en rendra compte, et là, il commencera à s'interroger sur quoi d'autre tu lui as menti ou tu lui as caché tout au cours de votre relation. Et si toutefois, malgré tous mes bons conseils, malgré ces 5 conseils, tu ne parviens toujours pas à être honnête et transparent ou transparente à propos de toi-même, à propos de l'argent, demande-toi pourquoi. Voilà mon ami, les 5 conseils que je voulais partager avec toi pour t'éviter de te disputer dans ton couple. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu as déjà commis certaines petites erreurs en couple, peut-être certains petits oublis, on va dire ça comme ça? Est-ce que tu es plutôt cigale ou plutôt fourmi? Est-ce que c'est toi qui gères les finances de ton couple? Je t'attends en commentaire de manière à ce qu'on puisse échanger sur le sujet parce que, comme je te le disais, l'argent n'est pas fait pour être tabou, encore moins dans le couple. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, sur Facebook, pourquoi pas, sur Instagram. Abonne-toi si ce n'est déjà fait parce que cette chaîne, c'est définitivement la tienne. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Lucela Léon Félix Coaching. C'est le nom de mon compte. Tu peux m'y suivre. Autrement, on se retrouve comme d'habitude le mercredi et le samedi, ici même sur YouTube, pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.